Salut à tous, c'est Fiona de Finakuma.fr. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Et comme promis dans la dernière vidéo concernant Animal Crossing New Horizons et non pas le DLC, je vais donc vous présenter l'aménagement du jardin de Laura qui est assez énorme et que j'avais du coup planifié depuis février. Vous vous souvenez peut-être, si vous avez regardé les anciennes vidéos, de toutes les chasses à l'habitant que j'ai fait pour la trouver. Heureusement que je l'ai eu en carte amiibo parce que je n'en pouvais plus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé le temps pour être au 11 décembre, le jour de la neige, parce que pour moi, le jardin de Laura, c'est idéal déjà au printemps et un petit peu en été. Mais quand il y a de la neige aussi, ça peut être très joli. Donc, vous comprendrez à la tenue de mon personnage que Jardin de Laura, c'est un jardin féerique. C'est une zone où Laura serait un peu, du coup, la fée de, de l'île, juste en dessous de chez Stéphane, qui est le gardien du coup de la forêt. Et du coup, on peut voir les petits symboles des objets posés par terre parce que je n'ai vraiment pas assez de place dans mes poches pour prendre tous les objets. Et on ne va pas commencer avec devant la maison, on va commencer par le fond. Et on va faire ça en speed build. C'est parti!
Ça y est, j'ai terminé le speed build. Alors, on va voir un petit peu ensemble. Alors, on va essayer de se mettre plutôt en vue comme ça. Je pense que c'est ce qui permet le mieux de voir ce qui a été fait. Alors de ce côté, il y a un petit puits. Du coup, je ne savais pas trop quoi faire au départ. Du coup, je me suis dit pourquoi pas mettre le puits ici parce que je n'en avais jamais mis sur mon île. Donc pourquoi pas avoir aménagé cette zone-là tout en commençant à faire la zone un peu féerique avec des petites fleurs et tout. Ici, on commence à arriver dans la zone féerique du coup avec un mélange entre les plateformes champignons de la collection Mario, des fleurs, la collection champignons de base, la collection des petites lampes fruits des bois, la même chose avec les jacinthes. Du coup, j'ai essayé d'aménager un petit peu tout ça. Donc il y a plusieurs passages, plusieurs passages, c'est pas vraiment plusieurs passages parce que celui-là au final il est quand même bloqué. Mais ici il y a une petite zone un peu reculée à l'arrière de la maison qui permet d'aller se poser sur ce petit banc tranquillement. Ici. Hop, comme ça là, je peux toucher le petit ventilateur. Et ici, je peux redescendre par là, mais le chemin est bloqué. Je peux pas aller plus bas. Ici, je me retrouve bloqué. Ici, je peux avoir la vue du coup sur le champ de coquelicots. On revient du coup sur nos pas. Et là, on récupère la grosse route, quoi, le gros chemin. Et j'ai également placé par là, du coup, la collection des ours. Parce que Laura est un ours, donc j'ai mis un de chaque. J'ai pas mis le géant, j'ai juste mis le papa, la maman et le bébé. Que j'ai du coup modifié en essayant de respecter les couleurs de Laura. Donc ici, j'ai mis le papa avec le petit nœud bleu. Je crois que c'est un des motifs personnalisés que l'on a. Par cousette. Ici, on a la maman, du coup, avec un petit t-shirt violet. Et quand on descend plus bas, on a le bébé avec un truc un peu multicolore. J'ai essayé également de rester dans un côté un peu féerique en mettant le fauteuil croissant. J'ai mis la petite brouette. J'ai essayé de mettre plein de petites choses qui avaient un petit côté un peu féerique. Pour moi, ça aurait été mieux, du coup, comme je vous ai dit, de le faire au printemps, notamment par rapport au tas de pétales de cerisier. Au final, j'ai essayé de les placer de façon stratégique quand même, en mettre quand même pas mal à côté des petites fleurs roses. Et devant la maison de Laura, d'ailleurs, on peut voir que Laura a décidé de rentrer puisqu'elle était dehors au début de la vidéo et maintenant elle est dedans. Ce qui prouve le temps que j'ai mis à tout réaménager. Et je trouve que de nuit, c'est vraiment trop beau avec du coup toutes ces lampes qui sont éclairées. Je vous mettrai une petite scénette de ce que ça donne de nuit. Donc du coup, voilà. On a terminé avec cette petite zone, avec ici le petit piano, un petit coin musique. J'avais envie de lui mettre du rose. Alors du coup, je me suis dit, on va mettre le petit chien de Noël qui est rose. On va mettre la guitare en rose, le piano en rose. J'avais vraiment envie de balancer du rose avec un petit peu d'autres couleurs. Mais je trouvais que ça correspondait pas mal à Laura. Et du coup, j'en ai terminé avec cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche si ça n'est pas encore fait, et à me mettre un commentaire pour me donner votre avis sur, du coup, le jardin de Laura, ce que vous aurez fait. Sachant que pour moi, la maison ne correspond pas à la zone, et j'attends grandement de continuer le DLC pour débloquer, du coup, le changement d'esthétisme des maisons au niveau de l'extérieur, pour que la maison de Laura lui corresponde parfaitement. Même si je vous ai dit dans l'autre vidéo que j'allais peut-être raser mon île, en tout cas Laura, je trouve que sa maison ne lui correspond pas, donc dans tous les cas je vais changer du coup la façade. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Ciao!